Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde savérien. C'est une famille fondée par San Guido Maria Conforti. Alors nous les Savériens, on est connus par notre charisme d'annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, dans notre famille, j'ai accueilli notre confrère Augustin, qui va se présenter de plus. Il travaille actuellement en Asie, précisément en Thaïlande. Aujourd'hui, nous voulons écouter comment il vit là-bas et qu'est-ce que les Savériens font comme l'apostolat. Alors, Augustin, bienvenue dans notre monde savérien. Avant de continuer notre entretien, c'est mieux et c'est intéressant aussi de vous présenter pour que les spectateurs vous connaissent plus. Bonjour, Père Ronnie. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, d'abord je vous remercie pour l'invitation devant le micro de la paroisse Sainte-Famille de Luvungi. Je m'appelle Père Augustin Biamungu Mahanga. Je suis missionnaire xavérien. Je travaille maintenant en Thaïlande. Voilà, je suis ici, comme le Père Ronnie l'a déjà dit. Je vais partager avec vous mon expérience de mission en Thaïlande. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vrai que 2022, voilà, vous êtes ici pour l'ordination dans notre paroisse et après, vous êtes parti en Thaïlande pour la première mission, même si vous n'êtes pas nouveau dans le continent d'Asie. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la situation de Thaïlande au niveau de l'église, politique, tradition? Merci. En 2022, le 7 août, j'étais ordonné prêtre ici à la paroisse de Luvungi. Et tout de suite là, je suis allé en Thaïlande pour la mission. En fait, avant, j'ai passé en Thaïlande juste transit. Mais pour moi, en 2022, c'était le jour où je suis entré officiellement en Thaïlande pour voir la réalité. Et voilà, la première impression, j'étais beaucoup émerveillé. J'étais beaucoup émerveillé par l'accueil, par les mouvements des gens, par la culture. Mais avant tout, je vous parle maintenant de la Thaïlande comme telle. La Thaïlande, c'est un royaume. Donc, c'est dirigé par un roi. Et dès que vous arrivez en Thaïlande, vous allez voir que partout, il y a des images du roi. Le roi est beaucoup respecté en Thaïlande. Mais après cela, ils ont un gouvernement, ils élisent le premier ministre qui forme un gouvernement et c'est à tour de rôle. Donc, après quelques années, on élit d'autres premiers ministres et consorts. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement. Au niveau de l'église en Thaïlande, en fait, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de religion. Les Thaïlandais sont libres de pratiquer n'importe quelle religion. Mais la majorité, ce sont des bouddhistes. On dit qu'il y a plus de 90 ou 95% de la population. Ils sont bouddhistes. Alors, dès que vous arrivez en Thaïlande, vous allez voir qu'il y a des temples partout. Parce que presque tout le monde est bouddhiste. Et nous, chrétiens, catholiques, on est 0,7%. Donc, nous sommes une minorité. Mais malgré cela, nous avons la liberté de célébrer, la liberté de faire nos dévotions et consorts. Voilà, et voilà les Thaïlandais. En tout cas, comme vous avez souligné, qu'il y a beaucoup de bouddhistes, presque majoritairement. Alors, par exemple, comment les Thaïlandais accueillent les étrangers, au moins selon votre expérience, que vous êtes content par rapport à leur manière de vous accueillir là? Oui, merci.
En fait, l'accueil, c'est une valeur pour les Thaïlandais. Donc, ils sont très accueillants et ils sont beaucoup habitués aux étrangers parce que la Thaïlande, et spécialement Bangkok, mais bien sûr, il y a d'autres villes, ce sont des villes très visitées par les étrangers. Donc, ils sont très nombreux, ils sont très bien accueillis, ils sont protégés, ils sont respectés comme êtres humains. C'est une valeur des Thaïlandais, mais aussi des bouddhistes aussi, comme style de vie ou comme religion. Et voilà, moi j'ai été bien accueilli. Et comme missionnaire, nous sommes aussi bien accueillis parce que il n'y a pas de discrimination des religions. Alors ils nous accueillent bien, ils savent que voilà, ceux qui sont aux alentours, ils savent qu'ils sont des missionnaires, ils savent qu'ils sont catholiques, et ils savent qu'ils sont prêtres. Ils nous accueillent comme nous sommes et ils nous acceptent. Et directement, dès qu'on arrive, on s'est fait des amis déjà. Et la majorité de nos amis, ce sont des bouddhistes. Donc, l'accueil est chaleureux. Cela veut dire que vous êtes très très content d'être là en Thaïlande. Oui, je suis très content d'être là en Thaïlande. D'abord, pour nous comme missionnaires xavériens, notre charisme c'est prêcher la bonne nouvelle aux non-chrétiens. Et voilà que la Thaïlande, la majorité, ce sont des bouddhistes. Et voilà, pour nous, ça devient une terre de mission. Et pour moi, je vois ça comme là où on peut réaliser le rêve de Saint Guido Maria Conforti, hein, celui de l'évangélisation des non-chrétiens pour faire du monde une seule famille. Alors, cela me réjouit. Quand je regarde à gauche, à droite, je vois des monastères, je vois des moines bouddhistes, je vois nos frères et sœurs bouddhistes, bien sûr animistes et d'autres religions. Ça me réjouit d'être parmi eux, ça me réjouit de me faire des amis, mais aussi ça devient un moyen spécial pour proclamer la bonne nouvelle. Et d'abord là, nous proclamons la bonne nouvelle par notre vie, par le bon voisinage, en vivant vraiment comme chrétien, catholique, comme missionnaire, en vivant les valeurs évangéliques. Voilà, c'est très intéressant à elle, ce que vous avez souligné. L'importance, c'est de témoigner. Ce n'est pas parler des activités chrétiennes comme ailleurs, mais de témoigner de vie. Alors, j'imagine, par exemple, quand nous sommes au Congo, chaque fois que le dimanche, il y a toute une foule dans l'église, même quand vous étiez en Philippines en tant qu'étudiant, et maintenant, vous êtes allé en Thaïlande. Comment voyez-vous l'activité de l'église, par exemple? Comment voyez-vous, voilà, vous êtes venu dans une masse de monde des chrétiens qui participent à la messe, des activités, et maintenant, là où vous êtes minoritaire comme les chrétiens, alors comment voyez-vous cette expérience-là? Oui, ça c'est une belle expérience aussi. Je suis venu des Philippines, là où j'ai fait 6 ans quand j'étudiais la théologie. Et là, la majorité, sont des catholiques. Et voilà, on est à la messe est pleine, il y a beaucoup de messes. La paroisse, c'est 5 messes, 10 messes ou même plus. Et j'arrive en Thaïlande, où il y a une seule messe. Et ce qui était un peu étrange quand je suis arrivé, donc à partir du mois de janvier de cette année 2024, jusqu'au mois de juillet, j'étais dans une paroisse pour la pratique de la langue. Je vivais avec les prêtres diocésains thaïlandais. On était 6 prêtres et à la messe de la semaine, du lundi au samedi, on était tous là, les 6 prêtres, mais il n'y avait que 3 fidèles. Et les 3 fidèles étaient les travailleurs de la paroisse. Donc, elles étaient là pour le nettoyage et consort. Et voilà, c'était une différence
Et même le dimanche, dans beaucoup de paroisses, c'est juste une messe où on trouve, si la paroisse est grande, 200, 250 ou même 300 personnes qui étaient avant comme étranges parce que je venais d'une autre réalité, là aux Philippines, mais bien sûr ici aussi au Congo. Mais j'ai bien accueilli ça parce que j'ai dit c'est la réalité maintenant de notre émission. Le chant de notre émission, c'est majorité non chrétien. Alors, ça me disait déjà, voilà, tu as beaucoup de choses à faire ici. Et il y a beaucoup de travail à faire. Là, il y a des conversions maintenant, mais c'est très très peu de conversions. Alors, ce qui est important pour nous, c'est pas vraiment la conversion, mais c'est que les gens expérimentent l'amour de Jésus-Christ et qu'ils voient par notre présence, qu'ils voient aussi la présence de Jésus dans l'Église, qu'ils voient la présence de Jésus dans le monde. C'est vrai que dans le contexte d'Asie, de tes présences, Salvérien, par exemple, on assiste surtout les dialogues interreligieux. C'est vrai que nous sommes minoritaires. Alors, est-ce que dans votre apostolat, la relation avec le monde bouddhiste, qui est majoritaire, est-ce que vous avez des activités qui donnent cette possibilité de dialoguer avec les autres religions? Oui, en fait, en Thaïlande, comme là, on est encore presque au commencement de notre émission, on n'est pas encore engagé beaucoup plus dans les dialogues, dans le sens de partage des expériences avec les autres religions, les bouddhistes, mais on est plus engagé dans l'aide des pauvres, dans le secours aux pauvres, donc la proximité. Ça, c'est vraiment la proximité avec les pauvres. Et tous ces pauvres-là, la majorité, ils sont bouddhistes. Alors, donc, nous les approchons comme ça. Je peux dire qu'on fait un dialogue un dialogue élevé. C'est intéressant aussi, parce que le dialogue est un mot très, très, très vaste. Oui. Donc, comme Salvérien, par exemple, qu'est-ce que vous faites là, en tant que Salvérien? Quel est votre apostolat? Oui. En tant que Salvérien, d'abord, c'est mieux de mentionner que nous sommes arrivés en Thaïlande en 2012. Donc, notre délégation est encore jeune, si on peut comparer à la région du Congo, Burundi et consorts. Notre délégation est encore jeune. Alors, depuis que nous sommes arrivés là, comme vous savez rien, on s'est fixé trois principes, ou trois piliers. D'abord, c'est travailler avec les laïcs, donc la communauté mixte. Là, nous avons des communautés mixtes. Nous vivons, nous, prêtres, xavériens ou frères aussi, avec des laïcs, tout le monde qui veut avoir une expérience, qui veut expérimenter notre charisme, annoncer la bonne nouvelle en non chrétien. Nous les accueillons. Alors, dans nos communautés, nous avons des Français, nous avons des Français, des Françaises, des Italiens, Italiennes, des Thaïlandais aussi, Thaïlandaises. Et avec eux, nous allons dans les bidonvilles pour visiter les pauvres, les malades, organiser des activités et consorts. Voilà, ça c'est le premier pilier, la communauté mixte ou l'évangélisation avec les laïcs. Deuxième, c'est l'option pour les pauvres, donc la proximité. Nous avons choisi des endroits les plus pauvres. Là, à Bangkok, nous sommes à Klong Toei. Klong Toei, c'est un endroit très pauvre, là, dans les bidonvilles. Et là, nous avons loué une maison et nous vivons juste comme les gens avec eux. Et c'est pour nous une stratégie pour arriver aux gens
très très vite et très simplement. Voilà, le troisième pilier, c'est la simplicité. Nous vivons une vie très simple, dans le sens de la pauvreté, hein. Vivre comme les gens, ils sont pauvres. Alors, nous vivons juste du nécessaire. Nous vivons juste du nécessaire pour au moins être plus proche d'eux. Pas seulement aller les visiter, mais vivre vraiment comme eux. Voilà, en Thaïlande, nous avons 3 communautés. L'une des communautés est à Bangkok, dans la capitale, précisément à Klang Thai. Et les 2 autres communautés sont au nord-ouest de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie, dans le diocèse de Nakhon Sawan. Et les 2 autres communautés, l'une c'est une paroisse et l'autre c'est une quasi-paroisse. À la paroisse là, on a une centaine de familles chrétiennes, catholiques. Et on pense que la partie du nord, c'est la partie de la Thaïlande où il y a plus de chrétiens. Lors de cette paroisse-là, dans le village, il y a une centaine de familles. Et gloire à Dieu parce qu'il y a des conversions. Et l'autre quasi-paroisse, il n'y a pas de chrétiens catholiques, au fait. Il y a une église, mais il y a des prêtres, alors xavériens, il y a des volontaires qui arrivent pour nous aider. Et aussi, nous avons un centre d'accueil. Nous accueillons là des enfants qui viennent des familles pauvres ou bien des enfants orphelins. On a une trentaine d'enfants qui restent avec nous. Mais il n'y a pas de chrétiens. Alors, il n'y a que quelques 4 comme ça, 4 familles qui viennent de la Birmanie. Ils sont catholiques, alors ils viennent chez nous pour la messe les dimanches. Et voilà. Donc, dans cet endroit où il n'y a pas de chrétiens catholiques, nous sommes vraiment au début. Et là, notre mission d'abord consiste à se faire des amis, à servir les gens. Et les gens savent déjà qu'on est missionnaires. On part dans les écoles, on enseigne les cours d'anglais, on organise des activités. Et voilà, on espère que par ce que nous faisons, Dieu touche les vies de ces gens-là. Et petit à petit, ils peuvent même venir à la foi. Mais nous laissons cela à Dieu. Nous faisons seulement notre mission telle que Jésus nous l'a dit. Voilà, annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai, il n'y a pas de travail spécifique. D'abord, c'est sauver les hommes. Et c'est le bien. Regardez le visage de Dieu dans le visage de ce que nous racontons de chaque jour. C'est vrai que nous les savons aussi par notre charisme. Nous sommes invités à quitter notre culture, notre église locale, notre pays pour annoncer la bonne nouvelle dans d'autres cultures. Alors, nous embrassons notre nouvelle culture, nouveau visage, comme vous savez souligner aujourd'hui. C'est vrai qu'être missionnaire, être serveur n'est pas toujours facile, surtout quand il y a le contact avec les autres cultures, il y a la difficulté, il y a aussi des joies. Alors, par exemple, quelle est la difficulté, au moins jusqu'à aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas difficulté, peut-être pour le défi que vous avez vécu là en Thaïlande? Oui, dès que je suis arrivé en Thaïlande, la première difficulté, le premier défi, c'était la langue, bien sûr. Et je suis venu en Thaïlande avec beaucoup d'enthousiasme. Je connais déjà parler l'anglais. Je savais que je vais commencer directement avec les Thaïlandais et parler avec les Thaïlandais, partager l'expérience. Mais j'arrive et je trouve une autre réalité. En fait, les Thaïlandais ne parlent pas l'anglais. Ils font tout en thaïlandais, ne parlent pas l'anglais. Les études, donc tout. C'est la langue nationale, c'est la langue officielle. Voilà, j'arrive, le premier défi c'est la langue. Je ne peux pas communiquer avec qui que ce soit
sauf certains qui savent un peu d'anglais. Et voilà, je me suis mis à travailler. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'apprendre la langue, mais gloire à Dieu, je peux déjà célébrer même la messe, mais je continue à apprendre. On dit que la langue, on apprend Chaque jour. chaque jour, hein, toute la vie. Mais aussi, bon, je suis... Il y a aussi la joie quand même. Il y a aussi la joie. Et la joie, c'était l'intégration dans cette nouvelle culture. En fait, c'était vraiment une nouvelle culture pour moi parce que bien que c'est asiatique, mais c'est différent des Philippines hein, où j'étais. Mais les Thaïlandais sont très gentils. Ils sont très compréhensifs. Ils savent que je suis étranger, alors ils cherchent aussi à s'habituer à moi, à ma culture. Et bon, voilà, moi aussi j'entre dans leur culture. Donc c'est comme un mariage des cultures. Ça m'a beaucoup réjoui. Et donc du point de vue intégration dans la culture, je n'ai pas eu de problème et cela m'a donné beaucoup de joie. Voilà, par rapport à la culture que vous avez souligné, l'intégration, par exemple pour le moment, après, depuis votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, quelle valeur que vous pouvez, pour apprécier par exemple, quelle valeur que vous appréciez beaucoup dans la vie, vous, les Thaïlandais par exemple? Oui. La première des valeurs que j'ai appréciées d'abord, c'était l'hospitalité. Les Thaïlandais, ils sont très accueillants. Même s'ils ne te connaissent pas, ils vont t'accueillir, ils sont souriants, très enthousiastes de te voir. Et en tant qu'étranger. Et ils respectent beaucoup les étrangers, comme je l'ai dit. Voilà l'hospitalité. Il y a aussi le service. Les Thaïlandais sont beaucoup serviables. Dès que vous avez besoin d'une aide, même s'ils ne vous connaissent pas, ils vont vous aider. Et troisièmement, il y a la gratuité. Ils aiment beaucoup la gratuité. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences de la gratuité des Thaïlandais. L'une juste des expériences que j'ai eues. Un jour, je prends la moto, je pars à la station la plus proche pour mettre de l'essence. Mais comme la moto était déjà vide, j'arrive au milieu, la moto s'éteint. Alors je ne pouvais plus arriver à la station. Donc je me suis arrêté, j'ai fait tout, mais ça n'a pas tenu. Mais j'ai vu un monsieur, il voyait ce que je faisais, il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, je n'ai plus de carburant. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ok, attends, je vais t'aider. Il a pris le carburant de sa moto, il a mis dans la mienne. Et à la fin, je lui ai demandé, alors combien je vais me donner? Il m'a dit, non, je n'ai pas besoin de l'argent. C'est juste un service que je vais faire. Voilà la gratuité. Et j'ai eu beaucoup d'autres expériences de la gratuité chez les Thaïlandais. Donc ce sont des valeurs dans leur culture. Merci beaucoup. Alors maintenant, quand on parlait des jeunes, comment voyez-vous la jeunesse de Thaïlande dans la société, peut-être aussi dans l'église? Est-ce qu'il y a des vocations, par exemple, et surtout les catholiques? Oui. En fait, en Thaïlande, il y a beaucoup de jeunes. C'est une société où, quand vous allez, vous voyez beaucoup de jeunes vraiment. Alors, et les jeunes sont beaucoup occupés, ils travaillent, ils font du business, et voilà, ils sont très occupés. Parlant des jeunes catholiques, ils aussi travaillent, ils font du business, mais aussi ils sont vraiment engagés. Et pendant les jours de la semaine, c'est difficile de trouver les jeunes parce que chacun est dans son travail. Mais dans le week-end, le dimanche, ils viennent à l'église, bien sûr, avec les nombres réduits parce qu'on est très peu nombreux. Et là, ils font beaucoup de choses. Ils sont engagés dans la catéchèse. Parfois, ils aident les prêtres dans certains services, dans l'apostolat et consorts. Alors, donc c'est comme ça, les jeunes, ils sont engagés, mais aussi ils travaillent, ils sont vraiment très occupés. Parlant des vocations, en Thaïlande, en fait, il n'y a pas beaucoup de vocations.
ils ont beaucoup besoin des prêtres et des missionnaires. D'abord parce que le nombre de chrétiens est réduit, alors ça fait qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes qui vont se donner. Mais aussi, il y a partout des séminaires, il y a partout des petits séminaires, mais ce n'est pas tout le monde qui finit le petit séminaire et qui part au grand séminaire. Donc, par exemple, dans toute la Thaïlande, il n'y a qu'un seul séminaire. Ça se trouve dans l'archidiocèse de Bangkok. Alors, ils ne sont pas vraiment nombreux. Et tous les religieux aussi, ils étudient la philosophie et la théologie dans le même séminaire. J'ajoute aussi l'invitation aux jeunes de vous donner aussi pour la vie missionnaire, de vous consacrer quand même, d'aller, de faire une expérience de l'exode. L'exode, voilà, Oui. l'exode. Vous pouvez ne pas être consacré, mais vous pouvez être aussi volontaire. Vous allez pour partager votre expérience avec les autres, pour être témoin de l'évangile chez nos frères et sœurs qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, ou bien qui ne le connaissent même pas encore. Merci beaucoup, Père Augustin, pour ce partage. Je suis très ravi, très content de vous accueillir encore dans notre paroisse, dans votre maison en tout cas. Alors, on espère que nous, les chrétiens, on continue à prier pour sa mission. Et aujourd'hui, nous sommes très ravis parce que pour le moment, il est venu pour passer un bon temps avec la famille, bien sûr avec la famille paroissiale pendant son vacances. Merci beaucoup. Faire le monde une seule famille. Merci beaucoup, Père Oni. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse.